La correction de l'exercice 1, nous avons l'équation comptable. Nous avons actif égal à passif plus capitaux propres. Toujours, c'est une équation sine qua non de ressources ou bien source, origine de l'actif. Quelle est l'origine de l'actif? Comment on a pu avoir un actif qu'on possède? Comment? Quelles sont les provenances? Quelles sont les sources, etc. Il faut que ce soit égal. Actif égale les sources. Les sources composées en deux, passifs et capitaux propres. Donc, le premier, on va prendre le premier exercice. Donc, nous avions dans ça, c'est numéro 2, ça. Cet exercice-là, c'est 2. On cherche le premier. Nous avons 180 comme total actif. Nous avons total passif 150. Donc, pour balancer, donc c'est 180 moins 150, ça donne 30 000. D'accord? 30 000 $. Donc, ici, c'est 30 000 $. B. Le montant de l'actif, il est inconnu et on connaît le passif comme source de financement, comme ressource, et on connaît le montant des capitaux propres, 135. Et l'équation comptable nous dit que toute la valeur totale, okay, la valeur totale de l'actif doit égale à la valeur totale de la provenance de l'argent par lequel on a financé l'actif. C'est ça la philosophie. La philosophie logique et la logique de l'équation comptable. Vous aviez dans le total, vous aviez l'encaisse, le stock, les équipements, les machines, le véhicule. Le total, c'est par exemple, pour le premier A, c'est 180. D'où vous avez ramené le financement de ces 180 000. Eh bien, j'ai 2, soit 2, soit 1. Généralement, on met les deux, mais on met juste le montant qui est faux. Supposons qu'il n'y a aucun capital propre, on va mettre 0. Mais le passif, c'est-à-dire les créanciers, les dettes, les sources de financement, c'est 180. Mais s'il s'agit des capitaux propres, l'existence de capitaux propres, des capitaux, des financements, l'autofinancement de l'entreprise à travers les apports des propriétaires, des associés, ou bien l'investissement dans les capitaux propres de l'entreprise par les actionnaires, comme ce cas-là, on a trouvé 30. Maintenant, pour l'actif, on ne le connaît pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent qui provient de passif, qui est 45 000, en ajoutant les capitaux propres de montant de 135 000, donc le total de ces deux-là, c'est 180 000. D'accord? C'est 180. Grâce à 180 000, on a pu avoir un actif qui égale 180 000, qui est composé par l'encaisse, le stock, le recevable, les clients terrain, bâtiment, matériel informatique, équipement, machines, installation, véhicules, etc., etc. OK? Donc, la valeur qui nous manque ici, c'est le total, c'est 180. Maintenant, le dernier, c'est nous avons un actif de 75 000. Il a été financé par le passif, les dettes et aussi par les capitaux propres. On connaît la valeur des capitaux propres, 17 000. Donc, on a ramené notre argent de 7 000 et on est allé demander un peu d'argent pour compléter, pour acquérir l'actif d'une valeur de 75 000. Et bien, c'est
la différence, donc c'est 58 000 $. D'accord? On est allé chercher un petit emprunt chez la banque, on a cherché un crédit d'un fournisseur, il va nous livrer la marchandise, il va se patienter d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois. On est allé chercher aussi d'autres. Mais c'est par exemple l'entreprise, supposons, l'entreprise, après 1 an, dans le passif, on peut trouver, après 1 an, je n'étais pas dans le démarrage, on va trouver les dettes, fournisseurs à payer, les salariés, salaire net à payer, les taxes, TPS à payer, TVQ à payer, ce qui concerne la paie, les retours à la source, assurance emploi à payer, impôt fédéral à payer, impôt Québec à payer, RQAP, régime québécois d'assurance parentale à payer, retraite Québec à payer, fonds de services de santé à payer, CNSST, la commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail à payer. D'accord? Beaucoup de choses à payer, c'est l'ensemble des dettes. Et de côté là, à côté, nous allons avoir les capitaux propres. Les capitaux propres, c'est l'argent propre des fondateurs, des investisseurs, des actionnaires, propriétaires, etc. de la banque. Donc, la différence, c'est 58 000 $. Est-ce que vous avez des questions sur ce premier exercice? On va passer au deuxième. J'espère que vous l'avez déjà fait. Voici les données relatives à différents scénarios, ou bien différentes équations comptables. La première équation, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on a un actif de 90 000 et nous avons un passif de 15 000. On a un actif, ça veut dire on a ce qu'on possède, ce qui nous appartient. Banque, caisse, stock et mobilisation. Et on a financé ces composants de l'actif, ces composants de ce qu'on possède, ben, c'est grâce à l'aide des dettes dont la valeur est 15 000 et aussi grâce aux apports au capital propre des actionnaires. Donc, c'est la valeur qui est inconnue qu'il faut chercher et qui est égale 90 moins 15, ben, ça donne 75 000. Deuxième question. Nous avons un passif. Notre passif, sa valeur à une date déterminée est de 45 000 $. Ça veut dire qu'elle représente 50% du montant, bien de la valeur de capital propre. Donc, si le passif constitue 50%, la moitié des capitaux propres, à votre avis, combien est la valeur des capitaux propres? Donc, 45 égale la moitié des capitaux propres. Ça veut dire que le capital propre égale à 90 000. Donc, capital propre plus le passif égale 135 000. C'est grâce à 135 000 qu'on a pu avoir notre actif, ce qu'on possède. Maintenant, dernière question. Nous avons 3 inconnus. Donc, il faut les trois composantes de l'actif, passif et capitaux propres. Il faut les chercher, il faut les calculer, il faut les déterminer. On dit dans l'énoncé que au début, le total de l'actif net, de l'actif de l'entreprise, l'actif, ce que possède l'entreprise, égale à 100 000 $. La valeur était de 100 000 $. D'accord? 100
$. Le passif était de $50 000. D'accord? $50 000. Au départ, on avait juste 100 000 dans l'actif, ce qu'on possède, et nous avions 50 000 avec les capitaux propres, bien sûr. Et après la fin de l'exercice, on a constaté que l'actif a diminué de 10 000. Ça veut dire au départ, il était 100 000 et à la fin, il devient 90 000. D'accord? 90 000 parce qu'il a diminué de $10 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'autre partie, il faut que le total du passif et capitaux propres, il faut qu'il égale 90 000. Absolument, catégoriquement. Et on nous dit que le passif était de 50 000. Et après la fin, l'actif a diminué de 10 000 et est devenu 90 000. Et les passifs ont augmenté de 10 000. Avant, ils étaient 50 000. Maintenant, ils sont devenus 60 000. Donc, j'ai l'actif 90 000, j'ai passif 68 000, 60 000. Eh bien, c'est facile de trouver les capitaux propres. Effectivement, très bien, vous l'avez bel et bien trouvé. C'est 30 000. D'accord? C'est 30 000. Bravo. On va continuer. Ça, juste une petite... maintenant, on est entré dans une autre phase. C'est que quelles sont les conséquences du mouvement des transactions? Quels sont l'impact, l'effet des transactions sur l'équation comptable? Et d'ailleurs, remarquez, avant même de voir ça, vous avez tous bien répondu à la dernière question. Vous voyez, il était 100 000 après plusieurs transactions, il a diminué de 10 000. D'accord? Donc, il est devenu 90 000, l'actif. Le passif, il a augmenté. D'accord? Il a augmenté de 10 000. Ça veut dire que il y a un impact, il y a un effet, il y a de la conséquence, il y a chaque transaction dans l'exercice financier de l'entreprise, dans la vie courante de l'entreprise, dans l'activité courante de l'entreprise. Toute modification, tout changement, toute transaction réalisée, eh ben, il a un impact sur l'équation comptable dans toutes ses composantes, sans exception. D'accord? Donc, regardez juste votre réponse. Vous avez gagné, épargné pas mal de pages à lire. Maintenant, vous savez que chaque élément qui va être mouvementé durant l'exercice, eh ben, il va influencer, il va affecter, il va avoir un impact, un effet, une conséquence sur les autres composantes. Et on va voir un exemple. Ça, on a déjà vu ça. Regardez cet exemple-là. Le gîte touristique Beau-Lac. Au départ, Madame Lucie, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a déposé $200 à la banque, donc il lui appartient. Mais d'où vient l'argent? L'argent, il provient, la source de cet argent-là, c'est Madame Lucie Riel. Lucie. OK? Entre parenthèses, est-ce que vous connaissez une personnalité québécoise qui est très connue? Attendez. Donc, Lucie Riel, elle, c'est une combattante, une guerrière dans la guerre de la monnaie. Okay.
Donc, au départ, il a ramené 2000 $, il l'a déposé à la banque. Et comme vous l'avez écrit tout à l'heure, la source, la provenance, c'est l'apport. Il a pris 2000 de sa poche et il est allé déposer ça dans l'encaisse. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Il va effectuer une transaction. On va voir est-ce que cette transaction-là, il aura un effet sur l'équation comptable qui dit actif égale passif plus capitaux propres. On va voir. Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a acheté des lits, la literie. Tout ce qui concerne literie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté de la literie à 600 $. À 600 $. C'est des équipements. D'accord? C'est des équipements. Mais d'où il a ramené l'argent? Il a ramené l'argent de la banque. Il a tiré de la banque 600 $. Combien il reste à la banque? S'il tire 600, combien il va rester? Il va rester, mes amis, 1400 $ à la banque. Il est allé acheter des équipements de literie. Donc, il y a un autre poste, un autre compte, les immobilisations qu'il possède dans la valeur est de 600 $. Donc, j'ai la banque qui a diminué et j'ai un autre compte sa valeur a augmenté. Ça, on va le voir dans le débit crédit, d'accord? Regardez, vous aviez la banque qui a diminué parce qu'il y a l'argent qui est sorti. L'argent est sorti de la banque. Donc, hier, on avait 2000 $. OK? On avait 2000 $. Aujourd'hui, il a payé par carte de débit achat d'un équipement pour la literie. Hier, literie était 0. Donc, la valeur a augmenté de ce compte-là. Donc, il y a une valeur qui augmente, une valeur qui diminue. D'accord? Donc, 1400 de la banque plus 600 égale 2000. Est-ce qu'elle respecte l'équation comptable? Eh bien oui, elle respecte parce que le capital 2000, l'actif, c'est 1400 et 600. Toujours 600 literie et 1400 de la banque, toujours leur provenance, c'était toujours l'apport de Madame Lucie. Si jamais Madame Lucie, il n'a pas acheté avec la banque, il a acheté à crédit, qu'est-ce qu'on aura? Ben, je vous laisse de m'écrire. Donnez-moi l'équation comptable. Donnez-moi l'équation comptable. Il a acheté les tri à crédit. Il ne va rien payer. Donc, qu'est-ce que vous aurez? Mes amis, qu'est-ce que vous aurez? Je vais lire vos réponses. Mettez-moi le nom de poste et le montant, s'il vous plaît. Elle, il n'a pas réglé la facture au moment de l'achat parce qu'il va bénéficier de 2 mois, par exemple, de crédit. Donc, on aura, dans la banque, ça va rester 2000. On va ajouter un autre compte qui est pour l'équipement 600. Donc, le total de l'actif sera 2600. Côté passif, nous aurons le fournisseur qui va attendre 60 jours, 2 mois pour qu'il soit payé. Donc, nous avons fournisseur 600 et nous avons l'apport de Lucie de 2000. Donc, 2600 égale 2600. C'est logique et c'est mathématiquement prouvé, c'est que 2600, c'est la source, c'est la provenance, c'est grâce au passif et aux apports, ou bien capitaux propres, ou bien le capital, qu'on a pu avoir 2000 $ dans la banque et 600 comme équipement. On va regarder d'autres choses. C'est l'introduction du livre. Qu'est-ce qu'il dit ici? On va vous parler, de Philippe. Donc, Philippe,
en sa main, il a 400 $. Il va avoir normalement 1000 $ dans la banque. Il va avoir 1000 $ dans la banque pour pouvoir acheter ce qu'il a besoin pour démarrer son entreprise. Donc, il a en main 400, il a besoin au moins de 1000 $. Son père, il lui a remis un chèque de 600 $. Voilà, donc il a maintenant 1000 $, donc 600 $. Et il veut acheter une tondeuse et un râteau. Tondeuse à 525 $ et un râteau à 35 $. On va voir qu'est-ce qui va se passer. La mise de fonds initiale, l'argent que Philippe a déposé, parce qu'il avait 400 dans sa poche, il est allé à la banque, il a ouvert un compte, il a mis 400. Donc, dans l'actif, il y a uniquement deux postes concernés. On parle de postes. Deux postes concernés. C'est l'actif et le passif. C'est l'encaisse et l'apport, pardon. L'encaisse et Philippe Vallée capital, c'est-à-dire apport. Parce qu'il y a apport, il y a aussi retrait. D'accord? Nous avons deux rubriques, actifs et capitaux propres. Deux composantes de l'équation comptable, actifs, capitaux propres. Deux éléments de l'équation comptable, actifs et capitaux propres. Regardez, ça se balance. Le 1er mai, il a déposé 400 $. D'accord? Donc, nous avons un équilibre entre l'actif et l'origine de l'actif qui est 400 $ ramené par une mise initiale de fonds initial personnel de M. Philippe Vallée. On continue. Le père de Philippe, pour lui permettre d'avoir les 1000 $ dont il a besoin, il lui a prêté de l'argent, 600 $. D'accord? Pourquoi, à votre avis, son père lui a prêté l'argent, il ne lui a pas donné l'argent pour l'aider comme ça, gratuitement? Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Donc, le père de Philippe lui permettra d'atteindre les 1000 $ en lui prêtant 600 $, sous forme d'un prêt. Il lui a signé un effet que cette dernière devra rembourser, ça veut dire l'entreprise, au plus tard le 31 août. Donc, 3 mois. Regardez l'impact, l'effet de cette transaction-là du prêt. D'accord? Nous avons ici, regardez, le 3 mai, Monsieur Philippe a déposé à la banque, à l'encaisse, 600 $ que son père lui a prêté. Donc, j'ai dans l'actif, il est devenu 1000 $. Et dans la partie, avant, c'était juste 400, maintenant l'actif devient 1000. Donc, il y a quelque chose qui a augmenté. Il y a une source qui a aidé Philippe à augmenter son encaisse. Eh bien, c'est le prêt de son père, qui est 600 $. Donc, 600 $ plus l'apport initial qu'a ramené Philippe, donc ça se balance. L'actif, 1000 $, passif égale passif plus capitaux propres, ça veut dire 600 plus 400. On va continuer. Maintenant, il va acheter des équipements. Il a commencé par une tondeuse. Le coût de la tondeuse, c'est 525 $. Et Philippe, il va régler cet achat-là avec un chèque libellé au nom du fournisseur. D'accord? Donc, nous aurons une sortie d'argent de la banque et nous aurons une entrée d'un équipement qui est la tondeuse, machine, équipement, outils, etc. Donc,
ici, les transactions, ici, les transactions, ça concerne la même famille, la même rubrique qui est l'actif. Avant, regardez, avant, on va retourner, nous avions deux transactions dans deux endroits différents. Une transaction dans l'actif qui est, on a déposé 600 $, que le papa a donné à son fils Philippe. Et dans le passif, il y a une autre transaction, c'est la création, c'est la naissance d'une dette. Maintenant, dans l'achat de la tondeuse, deux transactions se sont déroulées dans un seul endroit. Donc, les mouvements peuvent être soit plusieurs transactions dans l'actif, uniquement dans l'actif, soit plusieurs transactions dans le passif, uniquement le passif, ou bien plusieurs transactions éparpillées dans l'actif, partageant dans l'actif et le passif. Et si nous avons 525 qui est entré dans le poste équipement, grâce à l'argent qui est sorti de la banque, et l'argent qui est sorti de la banque, il y a deux provenances, deux sources de financement. C'était l'argent déposé initialement par Philippe grâce et qu'on trouve dans le capitaux propre. Ces 100 $, il a alimenté la banque par ces 100 $ qui étaient sous forme d'un prêt octroyé par le père ou bien le papa de M. Philippe. Et le total, c'est quoi? Maintenant, on va regarder autre opération. Maintenant, il a acheté un autre équipement, okay, qui est le râteau. Donc, le montant du râteau, c'est 35 $. Il va régler ça avec un chèque. Donc, regardez, le 5 mai, nous allons constater qu'il y a une sortie d'argent de la banque de 35 pour acheter l'équipement. Rappelez-vous de ce qui est sorti, entrée, sortie, entrée, sortie, entrée, parce qu'on va les voir en détail dans le fonctionnement des comptes. Parce que encaisse, équipement, effet, capital, tout ça, c'est des comptes comptables, d'accord? On va les appeler des comptes comptables. Actifs, passifs, capitaux, c'est des rubriques. C'est des rubriques. D'accord? Donc ici, il a sorti de l'argent. Il y a sorti d'argent de 35. Il y a une entrée d'équipement dans un poste qu'on appelle équipement de 35 000. C'est grâce à la banque qu'on a pu acheter l'équipement. Et c'est grâce aux passifs et capitaux propres qu'on a l'encaisse. Parce que l'encaisse, elle a été créée par capitaux propres à 100 $, et ces 100 $ prêt du papa de Philippe qui a été octroyé à Philippe. Maintenant, ce qui vient est important aussi. Pourquoi? Parce que auparavant, on parlait de l'impact, l'effet des transactions sur l'équation comptable. Maintenant, on va voir quel est l'effet des transactions sur le bilan. Vous voyez, vous vous rappelez de la photo du bilan, l'actif passif. Dans un moment donné, dans une période donnée, dans une date donnée précise, on peut connaître qu'est-ce qu'elle possède l'entreprise et combien il doit à ce créancier et qu'est-ce qu'il attend et quel est le montant misé par les actionnaires et qu'est-ce qu'il attend comme rétribution de leur investissement sous forme de dividendes, distribution, etc. Tout ça, on va le voir après. Maintenant, on va voir quel est l'effet des transactions sur le bilan.